Soyez les bienvenus dans l'actualité. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans l'actualité? Alors, nous allons commencer avec CNN qui nous dit ces dernières semaines, l'Iran a considérablement intensifié ses efforts pour sceller son stock d'uranium quasi de qualité militaire en provoquant délibérément l'effondrement de tunnels et en piégeant les entrées avec des mines explosives selon 5 sources familières des renseignements américains. Là, nous sommes sur des Associated Press qui nous dit le président Trump discutera des efforts de déminage du détroit d'Ormuz avec les alliés lors du sommet du G7 de la semaine prochaine, alors que la confiance grandit pour un accord avec Téhéran. 38 fois, les gars, 38 fois, c'est quoi ce chiffre? 38 fois, c'est le nombre de promesses de Donald Trump d'une signature imminente d'un accord avec l'Iran depuis le début de la guerre. À chaque fois, il dit, regardez, hein, il y a plus, à peine combien? 2 mois de guerre, 3 mois de guerre. Il a passé 38 fois à dire, on aura bientôt un accord. Il y a bientôt un accord. Les Iraniens disent qu'ils vont discuter. Il y aura un accord. On va signer un accord. Là, on a compté 38 fois, les gars. 38 fois où il est en train de mentir, ce Donald Trump là. Il n'a pas les cartes à main. C'est lui qui disait ça de Zelensky. Des économistes nous disent Donald Trump est pris dans un triple dilemme. L'Iran est en train d'étrangler l'approvisionnement mondial en énergie. Israël bombarde le Liban. Les faucons aux États-Unis pressent le président de poursuivre les objectifs de guerre irréalistes. Quelque chose devrait finalement céder. C'est ça la réalité. Donald Trump, il est pris dans un piège. D'un côté, il est en train de souffrir et son électorat ne veut pas qu'il continue la guerre. D'un côté, c'est un corrompu qui est financé par les lobbies sionistes. Et d'un côté encore, la pression de Benjamin Netanyahu sur lui. Là, nous sommes sur BFM qui nous dit guerre au Moyen-Orient, une rencontre entre hauts responsables américains et iraniens en Suisse la semaine prochaine. Axio nous dit États-Unis et Iran devraient signer électroniquement un accord pour mettre fin à la guerre dimanche. Alors, je tiens à rappeler qu'il s'agissait bel et bien de ce dimanche-là, mais sauf que l'Iran a encore refusé. Donc, ça n'a pas eu lieu, malheureusement. Donc, le ministre iranien des Affaires étrangères, Arachi, déclare que l'accord de paix États-Unis-Iran sera signé numériquement dans les prochains jours. Là, nous sommes sur Al Jazeera. Al Jazeera nous dit une source sécuritaire libanaise déclare à Al Jazeera que l'armée libanaise a évacué sa position dans la ville de Kartebnit, dans le district de Nabatek, au sud du Liban. J'ai dit que c'est l'armée la plus lâche au monde actuellement. L'armée la plus lâche au monde, ce n'est plus Israël pour moi. Le classement est descendu. Israël vient à la deuxième position parce que l'armée libanaise, il n'y a pas plus lâche que l'armée du Liban. C'est une armée où on est en train de les attaquer. Et qu'est-ce qu'eux ils font? Ils sont en train de redéployer leurs militaires pour ne pas rentrer en confrontation avec l'armée qui les attaque. Ça n'a même pas de sens. Parce que c'est quoi le principe d'une armée? Une armée est là pour défendre contre des attaques extérieures. Et là, on a l'armée du Liban qui, lui, lorsqu'on est en train de l'attaquer, lorsqu'Israël l'attaque, eh bien, au lieu de faire front, au lieu d'aller attaquer, au lieu d'aller défendre son territoire, ben, il se redéploie pour ne pas rentrer en conflit avec l'armée israélienne. Quelle lâcheté cette armée-là. Je pense que si j'étais à la place du Hezbollah, on allait détruire cette armée et on allait tous les transférer dans le Hezbollah. Là, nous sommes sur Arrête, hein, Arrête le but final de Netanyahou et la fin de nous tous. Ça, c'est les Israéliens hein, qui disent. Ils disent le but final de Netanyahou, c'est leur fin, la fin de eux tous. En fait, vous n'avez rien vu encore, les gars. Ce n'est que le début, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. L'Iran a publié des images satellites montrant la destruction de 2 systèmes radars américains clés au Koweït et à Bahreïn qui étaient utilisés pour détecter les missiles entrants. Les pertes, les États-Unis ne font que perdre face à l'Iran. Je crois que ce qu'ils ont perdu, et d'ailleurs, les analystes américains disent qu'au fait, c'est-à-dire que les pertes des États-Unis sont comparables, même plus que ce que les États-Unis ont perdu lors de la guerre du Vietnam, qui a pris d'ailleurs plus de temps hein, et plus de budget que cette guerre-là, mais là, regardez les pertes. En moins de 2 semaines, 3 semaines, on a déjà détruit, consommé tout. Les radars, les systèmes de défense, les avions, les F-35, les soi-disant F-15, F-16, tout ça, ça a été démoli. On a appris les Américains à déchanter. Là, on nous dit, selon le Washington Post, le Qatar aurait proposé à l'Iran de ne pas être visé en échange d'un arrêt de sa production gazière afin de faire grimper les prix de l'énergie et accroître la pression sur les États-Unis et leurs alliés. Doigt des mots.
Là, nous sommes sur l'Iran qui nous dit, ça c'est l'ambassade iranienne qui nous dit, nous avons intercepté toute l'armée iranienne et anéanti. C'est-à-dire, c'est les Iraniens qui sont en train de citer Donald Trump, hein. Ça, c'est ce que le CENTCOM, c'est un peu le militaire américain. Donc, le CENTCOM, nous avons intercepté, c'est-à-dire, il cite le CENTCOM en fait. Ça, c'est l'armée iranienne qui cite le CENTCOM. Nous avons intercepté toute l'armée iranienne et anéanti. Et là, ils citent la réalité, ils disent réalité. Et là, les Iraniens leur rappellent la véritable réalité sur le terrain, qui n'est pas des déclarations vides. La réalité est que les radars d'alerte précoce américains réduits en gravat par les missiles iraniens il y a quelques jours. Donc ça veut dire que ça, c'est... Au fait, il faut comprendre... Je ne sais pas si vous imaginez ce que l'armée iranienne est en train de faire, en fait. C'est-à-dire que non seulement l'armée iranienne a détruit tous les matériels de guerre américains de la région dans les 2 premières semaines de la guerre, mais également après le cessez-le-feu, où les États-Unis ont voulu tenter encore un coup, en fait, ils ont perdu énormément. C'est-à-dire récemment, cette semaine, quasiment la semaine passée là. C'est-à-dire, à chaque fois que les Américains osent s'en prendre ou essayer d'attaquer l'Iran, la destruction, c'est considérable. Et là, qu'est-ce qu'il cite? Il nous dit radar ARS, ASR 1000 à Ali Assalam Koweït, disparu. Radar TPS 59 à Bahreïn, disparu. Ça, c'est l'Iran qui cite tout ce qu'ils ont démoli. Radar TPS 59 à Bahreïn, disparu. Continuez à mentir, les gars. La seule chose qui se fait anéantir, c'est votre crédibilité. Parce qu'en fait, les Iraniens ne sont plus dans la déclaration. Ils sont dans les actes. C'est-à-dire, ils détruisent et ils démontrent. Et d'ailleurs, même les satellites, des fois, c'est les médias du CNN qui vont et vérifient tout ça là et viennent l'exposer. Pour dire, ah oui, les Iraniens ont tout détruit quand même. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, les Iraniens ne sont plus dans la déclaration. Là, nous sommes sur ABC News, qui nous dit Ismaël Bagher, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, a déclaré que l'accent est maintenant mis sur la fin de la guerre sur tous les fronts, y compris au Liban, et que les deux parties ont décidé de ne pas aborder la question nucléaire. Waouh, 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 waouh. Mais Israël est foutu. Foutu pour foutu, les gars. Là, les États-Unis et l'Iran sont en train de partir sur la signature d'un accord qui n'a rien à voir avec l'uranium enrichi. Et vous savez ce qui est arrivé, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que les Américains sont en train de signer, au fait, des conditions qui n'ont aucun sens. Puisque avant le début de la guerre, les Iraniens ont fait savoir qu'ils, d'ailleurs, Ali Khamenei avait déjà dit et avait déjà interdit à ces scientifiques de fabriquer d'armes nucléaires. Et au fait, ça ne faisait même pas partie de la politique militaire de l'Iran. Et ce qui se passe, c'est qu'après toute cette destruction de la puissance et la capacité militaire américaine et israélienne, au fait, les États-Unis sont en train de signer pire que des accords qui existaient avant le début de la guerre. Regardez. Donald Trump insiste depuis des mois sur le fait que l'Iran est désespéré de conclure un accord. Au lieu de cela, il a été exaspéré par un régime prêt à tolérer un conflit de faible intensité et de risquer un retour à la guerre totale. Les États-Unis ont perdu toute crédibilité. Là, nous sommes sur Al Jazeera qui nous dit le soutien à l'existence d'Israël avait longtemps été un point de consensus bien établi parmi les grandes majorités de la diaspora juive mondiale. Cependant, les années d'offensive d'Israël dans les régions environnantes amènent désormais beaucoup à remettre en question cette vision. Quelle est la question que les diasporas, les juifs de la diaspora, sont en train de remettre en cause? C'est soi-disant l'existence, le droit à l'existence d'Israël. Parce qu'en réalité, ils sont en train de comprendre que ça ne tient pas dans les faits. En fait, Israël, l'existence d'Israël, c'est la non-existence de ses voisins. Ça, c'est la politique d'Israël. Parce que si Israël veut exister, en fait, il n'y aura pas de Liban, il n'y aura pas de l'Iran, il n'y aura pas de Palestine, etc., etc. Et même eux sont, c'est-à-dire les juifs de la diaspora, sont en train de comprendre qu'en fait, cette hypothèse est indéfendable. Et d'ailleurs, ils sont en train de voir qu'ils sont en train de perdre toute crédibilité devant la face du monde. Guerre au Moyen-Orient, les Émirats arabes unis prêts à débloquer 10 milliards de dollars en faveur de l'Iran pour stopper les attaques. Est-ce que 10 milliards, c'est beaucoup, mais je trouve que ce n'est pas trop beaucoup. Ouais, les hypocrites, ils ont fini par comprendre, les pays du Moyen-Orient. Ils ont commencé par comprendre que en fait, leur sécurité ne dépend pas des Américains, ni d'Israël. En fait, cette guerre, c'est vraiment une bonne chose. Hein. Je vous dis, ce n'est pas une mauvaise chose, il faut regarder le côté positif. Bien sûr, comme j'ai dit, dans chaque conflit,
Il y a de mauvaises choses. Par exemple, si ça n'avait pas eu lieu, je crois que beaucoup de choses seraient en train de continuer en Palestine, etc. Et je pense que si cette guerre aboutit à une bonne conclusion, c'est de cesser le feu, de non-attaque encore au Liban, c'est la défaite la plus totale d'Israël. C'est la défaite la plus totale d'Israël. Et là, regardez ce qui se passe, c'est que les pays du Moyen-Orient, les pays du Golfe, comme on dit, ont fini par comprendre que leur sécurité, en fait, ne dépend pas des États-Unis, mais ça dépend de l'Iran, de l'humeur de l'Iran. Et que si jamais, en fait, l'Iran a démontré que vous n'avez pas d'amis. Votre seul ami, c'est moi. Et si vous me prenez pour ami, vous avez le pire ennemi qui puisse être. C'est par peur d'Israël que vous vous pliez à Israël. C'est parce que vous avez peur d'Israël. C'est parce que vous avez peur des États-Unis. Mais je vais vous démontrer que moi, je peux vous faire encore plus peur. Et personne ne peut vous protéger, même pas les États-Unis, à qui vous donnez des milliards. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont commencé à se rendre compte. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils se sont entendus, ils disent, on va donner 10 milliards de dollars à l'Iran pour éviter que l'Iran continue de nous attaquer. Tiens, Iran, s'il te plaît, tiens 10 milliards de dollars, ne nous attaque plus. Mais ils n'ont pas compris une chose. Ils vont comprendre la réalité. C'est que l'argent, la corruption, l'argent a ses limites. Là, nous sommes sur TRT World. Ça, c'est un média turc. TRT World, c'est un média turc qui nous dit Rubio informe le diplomate en chef de l'Inde. Vous vous rappelez, hier dans la vidéo, on avait dit, au fait, les États-Unis ont bombardé des marins indiens. On a déjà traité ça dans la vidéo d'hier. Et les Indiens qui ont voulu demander au fait des comptes, qu'est-ce qui se passe? Rubio répond aux Indiens qui sont des traîtres. J'avais déjà expliqué que la trahison des Indiens a entraîné la mort de plusieurs marins iraniens au début de la guerre. Donc Rubio répond en disant, Rubio informe le diplomate en chef de l'Inde que les violations du blocus américain des ports iraniens ne seront pas tolérées après que New Delhi a déposé une protestation contre les frappes américaines qui ont déjà 3 Indiens. Assumez les conséquences, les gars. Ça, c'est le prix de la trahison. Ça, c'est le prix de la trahison. Vous, les Indiens, vous êtes dans la même organisation que l'Iran, c'est-à-dire les BRICS. Normalement, vous devriez être fidèles, mais vous êtes des traîtres, les Indiens. Je tiens à rappeler que c'est le même jeu qu'ils jouent avec la Chine, c'est le même jeu qu'ils jouent avec, la Russie, les Indiens. Ils jouent le même jeu de l'hypocrisie, en fait, les Indiens. Vous vous rappelez quand, par exemple, ils étaient en train d'acheter du pétrole à la Russie, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Donald Trump vient, il dit, écoutez, vous ne devrez plus acheter du gaz à la Russie, et qu'est-ce que l'Inde a fait? L'Inde a coupé les ponts. Pourtant, ils avaient signé des accords pour que l'Inde puisse acheter. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque l'Iran a bloqué le détroit d'Ormuz, l'Inde était vide, il n'avait plus de carburant, il n'avait plus de gaz. Il était obligé d'aller encore pleurer pour demander aux États-Unis de lui permettre. L'Inde, c'est un immense pays, mais je crois que l'Inde, aujourd'hui, n'a plus de dignité, au fait. Ce sont vraiment des gens que je ne comprends pas. Sinon, en fait, ils sont là toujours, c'est les États-Unis qui leur dictent qui doit être leurs alliés. C'est quand même incroyable. Là, nous sommes sur le Niger qui nous dit fin de l'impunité au Niger, prison à vie des 200 millions de francs CFA détournés. Donc la loi est en train de changer. Au Niger, si tu voles 200 millions, c'est prison à vie. Si c'est au-delà d'1 milliard, là, on te garde. C'est le nouveau code pénal qui a été signé au Niger. Donc, à tous les corrompus, vous êtes prévenus. Là, nous sommes sur RT qui nous dit base américaine de 20 millions de dollars, radar détruit par drone kamikaze iranien avant et après. Donc, les gars, c'est les destructions, ça. Et ça, c'est avant-hier seulement. En une semaine, 3 jours de frappe, l'Iran a déjà tout détruit. C'est incroyable, non? Là, nous sommes sur Reuters qui nous dit la Corée du Nord. Ouais, la Corée du Nord. Lui, il a vu ce qui se passe. Hein. Il a compris, il a tout étudié. Il a dit à partir de maintenant, la Corée du Nord déclare que la dénucléarisation, qu'est-ce que je dis même? La dénucléarisation est une question définitivement close de manière irréversible. C'est-à-dire, à partir de maintenant, l'idée que nous allons renoncer aux armes nucléaires, laissez tomber. Ça, c'est des idées anciennes. À partir de maintenant, cette question est close. On ne va plus abandonner ça. Là, nous sommes sur New York Post qui nous dit l'Iran accepte de ne pas construire une arme nucléaire
rouvrir le détroit d'Ormuz et les États-Unis libéreront 25 milliards de dollars d'avoir dans le cadre de l'accord de paix de Trump. Les gars, je vous dis, ça n'a même pas de sens. L'Iran accepte de ne pas construire d'armes nucléaires. Mais je vous avais déjà dit, Ali Khamenei, bien avant l'attaque, et d'ailleurs même bien avant l'attaque, c'était cet accord qu'ils allaient signer, rappelez-vous. Ils devaient aller signer à Oman. Et lorsque, pour dire, parce que l'Iran était déjà prêt pour signer, pour dire, je n'ai pas besoin d'avoir de l'arme nucléaire. Je ne suis pas intéressé par ça. Et là, Donald Trump vient dire, j'ai trouvé un accord avec les Iraniens. Quel est l'accord qu'il a trouvé? L'Iran accepte de ne pas construire d'armes nucléaires et l'Iran accepte d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Les gars, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est déjà, au fait, dans les négociations, les États-Unis n'ont rien obtenu. C'est-à-dire, tout ce qu'ils sont en train d'obtenir, en fait, ça existait déjà avant la guerre. Le détroit d'Ormuz était ouvert avant l'attaque contre l'Iran. Et puis, la question de la non-nucléarisation de l'Iran. L'Iran était déjà prêt avant même l'attaque. Donc, quand Donald Trump vient dire qu'au fait, il a obtenu, par exemple, le fait que l'Iran ne va plus construire d'armes nucléaires ou que l'Iran va rouvrir le détroit d'Ormuz, ça n'a même pas de sens. Et sauf qu'on voit ce que l'Iran est en train de gagner. L'Iran gagne 25 milliards de dollars. Et je ne vous calcule même pas tout ce que l'Iran a gagné à travers le détroit d'Ormuz où chaque navire, par jour, chaque navire, hein, je t'ai rappelé qu'il y a des milliers de navires qui passent le détroit d'Ormuz chaque jour. Et chaque navire doit payer 2 millions de dollars. C'est incroyable, non? Chaque navire doit payer 2 millions de dollars. Il y a par exemple la Corée du Sud qui avait dégelé des actifs iraniens. Et là, on est en train de voir les États-Unis. Au fait, le grand gagnant incontestable dans ce conflit, c'est les Iraniens. C'est ça la réalité. Sputnik, le Hezbollah publie des images de destruction d'un drone de reconnaissance israélienne Heron 1. L'appareil d'une valeur d'environ 10 millions de dollars a été abattu pour la première fois à une altitude d'environ 7 km selon le mouvement. Les gars, c'était l'actualité. J'espère que vous avez aimé. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Merci beaucoup.